Messieurs les ministres, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler des Tunisiens de l'étranger. Les Tunisiens de l'étranger, ce qu'ils attendent de notre diplomatie et ce qu'ils doivent à cette diplomatie aussi. Donc, je commence par le nombre des Tunisiens à l'étranger a été en accroissement depuis l'indépendance, et l'expérience tunisienne en France reflète c'est une raison caractéristique par son nombre et par son caractère qui est un établissement sur 3 générations, mais aussi par son importance quantitative, le plus fort regroupement d'expatriés tunisiens, en réalité qui justifie qu'on s'attarde sur ce cas de recomposition sociale. Donc après l'indépendance, la Tunisie étant socialement fragile et en crise, avec un chômage important, déjà un déséquilibre régional très important, des milliers de Tunisiens décidèrent de répondre favorablement à un appel d'une Europe qui a fait sa reconstruction et qui était en pleine expansion économique. Nous soulignons aussi que la première immigration tunisienne, c'était une main-d'œuvre non qualifiée, et c'était une population que l'Europe voulait temporaire et ne voulait pas permanente, et à cause aussi, il faut dire qu'à l'époque, la question du vieillissement de la population ne se posait pas. Il y a donc besoin d'une immigration, il y avait besoin d'une immigration temporaire. Persuadé que la situation de la Tunisie ne changerait pas assez rapidement, la population, donc défavorisée des campagnes et des périphéries des grandes villes, virent comme une solution qui s'imposait à eux de quitter la Tunisie et d'aller s'installer en France et en Europe. Ainsi donc, le flux migratoire prit-il de l'importance et les citoyens les plus fragiles socialement quittent leur pays pour immigrer vers une destination d'accueil, réaliser leur rêve de prospérité. Ce flux historique sont marqués par 3 importantes vagues, dont 2 conséquentes à des sécheresses en Tunisie et des misères. En fait, la première vague, c'était l'indépendance. Il y a eu une vague de Tunisiens qui sont partis juste après l'indépendance. Après, la deuxième vague et la troisième vague, c'était les sécheresses et la collectivisation des années 60, et puis les sécheresses des années 74-77, et c'est les plus grands nombres de mouvements de flux migratoires qu'a connu la Tunisie. Depuis qu'ils sont installés en France, nos compatriotes sont, ainsi que nos voisins maghrébins, montrés du doigt à chaque fois qu'il y avait une crise économique. Ils sont montrés du doigt par certains politiques français, et l'immigration est souvent présentée comme une charge pour l'économie des pays hôtes. Pourtant, ces idées ne résistent pas aux analyses des chercheurs, et constamment, les chercheurs ont démontré que cela n'était pas vrai, et que l'effet positif sur le PIB de ces pays était plus important que l'effet néfaste sur la concurrence sur les salaires ou l'augmentation du chômage. Mais le constat donc, des recherches était globalement positif. Si on tient compte des rapports européens, dont ceux des chercheurs de CNRS, qui, pas plus tard que 3 mois en arrière, disait que le taux d'immigration a un effet positif et significatif sur le produit intérieur de l'Europe. Le profil des immigrants souhaités par la France a changé dans le temps, et nous sommes passés d'une main-d'œuvre non qualifiée à aujourd'hui un programme pour attirer les étudiants et les professionnels de pays, je dirais, historiquement de recrutement. Il y a eu aussi, dans cette politique et dans cette lignée, un protocole signé par la France avec la Tunisie relatif à la gestion concertée des migrations
Ce protocole a été signé en 2008 et suivi de ce protocole, il y a eu un décret de la République française en 2009, le décret 905, qui donnait la possibilité à 9000 professionnels tunisiens d'immigrer en France légalement chaque année. Depuis 2008 jusqu'à ce jour, il y a eu qui ont profité de ce décret que 10 000 Tunisiens au lieu de 45 000 programmés. Ces compatriotes expatriés sont des ambassadeurs de la Tunisie qui se développent. Ils sont aussi des promoteurs des secteurs économiques et doivent mettre au service de la nation leurs compétences, leurs connaissances, leurs moyens, leurs contacts. Bref, ils deviennent de tête utiles et efficaces représentants de la Tunisie. Pour rappel, aujourd'hui, le nombre de Tunisiens vivant à l'étranger dépasse le 1 200 000 Tunisiens. C'est plus que le 10e des Tunisiens. Et la France a la plus grande part de ces immigrés, qui est presque aux alentours de 650 000 résidents, soit plus que la moitié. Quel que soit le pays d'accueil, et quelques générations en catégorie sociopolitique, ce qui caractérise les Tunisiens résidant à l'étranger, c'est leur volonté de rentrer après plusieurs années chez eux en Tunisie. En effet, les parents s'arrangent pour garantir l'établissement de leurs enfants avant de reprendre leur retraite ou faire un petit investissement chez eux. Et pour cela, ils sont encouragés par le code d'incitation aux investissements ainsi que d'avantages spécifiques relatifs à l'exonération des droits de douane et des taxes liées à l'importation des équipements. D'ailleurs, il y a une étude comparative entre 1987 et 2011 qui démontre bien que les entreprises, les entreprises faites par les Tunisiens résidant à l'étranger en Tunisie passent de 5, dans le domaine agricole seulement, de 5 à 2631 en 2011. Et donc les transferts passent de 2 milliards 600 000 dinars en 2011 et en 1987, ils étaient aux alentours de 400 millions de dinars. D'ailleurs, le nombre de projets agricoles, et c'est là que je voulais dire, est passé de 5 en 87 à 1221 projets en 2011. Les investissements aussi dans le secteur industriel est passé à 2800 entreprises. Et la part de Lyon va à l'industrie, le secteur des services, où il y a eu formation de 7720 projets par les Tunisiens de l'étranger. En 2011 seulement, il y a eu un investissement de presque 500 millions de dinars qui sont venus des Tunisiens de l'étranger. Ces 500 millions de dinars ont fait 48 000 postes d'emploi après la Révolution. Grâce à ces projets montés par les Tunisiens à l'étranger. Cette même année, malgré une chute des investissements directs extérieurs, la chute était de 26%. Mais malgré cela, la part des Tunisiens à l'étranger a augmenté significativement. Donc, dans une étude récente d'Oxford Business Group, il y a ce problème de l'IDE, l'investissement direct extérieur, qui est en train de se stabiliser, mais l'étude finit par conclure que si jamais la Tunisie réussit son passage sans heurte à la démocratisation et aux prochaines élections, ça va donner un nouveau engouement à l'investissement direct extérieur. Je sais très bien qu'aujourd'hui, on est mal parti avec les discussions de la Constitution pour les échéances électorales à la fin de cette année, mais l'espoir est toujours permis. Finalement, les TRE, Tunisiens résidant à l'étranger, sont des acteurs économiques locaux incontournables. Ils sont aussi les ambassadeurs et promoteurs de la Tunisie dans leur pays d'accueil. Dès lors, l'État est en devoir de faciliter communication, fluidifier les informations sur notre potentiel économique. Cela dans le but de convertir
de convertir plus de Tunisiens à l'investissement dans des régions qui ont un fort potentiel, mais qui sont toujours en attente d'une relance. Ce que nos expatriés attendent de l'État et de notre diplomatie, c'est d'améliorer les rapports avec eux. Rappelons que nos compatriotes ne sont pas seulement une manne financière, ce sont aussi et surtout des citoyens fidèles à leur pays, même malgré la distance, et qui demandent que peu en fin de compte. Ils demandent une amélioration de l'accueil dans les consulats, dans les ambassades, ainsi que dans les aéroports et le port tunisien. Ils demandent une administration électronique pour leur éviter de faire des kilomètres pour des démarches administratives. Moi j'ai un exemple, par exemple, un expatrié de la ville de Fréjus, qui est à 80 km de Nice, doit aller non pas à Nice mais à Marseille, à 220 km, pour faire ses papiers et son passeport. Et ça, c'est par, je dirais, mal-organisation de notre diplomatie et de nos services consulaires. Il demande aussi un ordre fiscal qui profite à un Marocain peut rentrer chez lui à 50 € pour passer des vacances. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le Tunisien, le famille moyenne tunisien, doit dépenser 2 000 € pour venir passer les vacances en Tunisie et 2 000 € seulement en transport. Il demande aussi une assistance consulaire en cas de problème d'injustice dans le pays d'accueil ou le pays d'hôte. Exactement comme ce qu'on voit pour les pays démocrates et les pays européens qui, avec, comme vous avez vu le mois dernier, le problème de Femen, se sont mis sur leur garde à vue et ont aidé ces femmes. Ils ont aidé ces femmes pendant leur détention, mais à les libérer. On demande la même chose pour Amine si jamais on fait la même chose en Europe. On demande que l'ambassade et le service consulaire se prennent en charge son cas. Maintenant, pour conclure, il y a aussi et surtout la question constitutionnelle qui doit garantir l'égalité entre les nationaux et expatriés en assurant les TRE d'une représentation dans toutes les prochaines instances électives. Ce n'est pas encore gagné dans la Constitution, on espère l'avoir parce qu'il est temps de considérer l'étranger comme une région administrative supplémentaire, la 25e région, et tenez-vous bien, ce sera la région la plus peuplée de Tunisie. Merci beaucoup.